Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour ce mois de juillet 2024. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, mais il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et également si vous avez votre Vénus en Gémeaux. De toute façon, comme je l'ai dit avant, vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons le diable et le chariot. Ici, le diable peut nous parler d'une personne capricorne et le chariot peut nous parler d'une personne cancer. En tout cas, si on fait abstraction de ces signes, il y a l'idée d'être un peu pieds et poings liés ou d'être un peu dépendant ou dépendante à quelqu'un, à quelque chose. Et du coup, on n'y voit pas clair, justement, parce que c'est un peu notre dépendance qui nous guide et on y voit un peu trouble. Mais on sent que vous allez amorcer le mouvement ici, en plus le 7, un mois de juillet, pour avancer. Vous allez avancer coûte que coûte ici. Alors, nous avons la reine d'épée qui peut me parler d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Nous avons l'arcane majeur de la lune, le 5 de coupe, le valet de bâton et l'arcane majeur du jugement. La reine de coupe ici, ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui êtes plutôt, voilà, qui avez beaucoup d'amour à donner, mais chat est chaud et craint l'eau froide, on se méfie et du coup on attend des preuves avant de pouvoir donner son amour ici. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Avec le 7 de bâton, on est un peu sur la défensive, hein, parce qu'encore une fois, chat est chaud et craint l'eau froide, donc c'est un peu, j'attends de voir. Ouais, j'attends de voir parce que dans le passé j'ai été blessée. Faites attention quand même à vos pensées qui pourraient être un peu trop limitantes parce qu'il y a de l'angoisse ici, hein. On sent qu'il y a quand même pas mal d'angoisse par rapport à votre vie relationnelle, par rapport à un renouveau. C'est comme si vous n'y croyez pas. C'est comme si vous n'arriviez pas à couper avec ce malaise justement pour vous lancer dans un renouveau. Là, on peut vous dire avec le 5 de coupe que vous vous en voulez, que vous avez des remords, des regrets, ou alors que vous en voulez à quelqu'un, ou encore vous pouvez être complètement obsessionnel sur une relation passée qui n'a pas marché. Vous ressassez une fin, un deuil ici. Et aujourd'hui, vous êtes en 2 d'épée, hein, vous êtes dans l'impasse, hein. Vous vous sentez un peu comme à la coupe, pieds et poings liés, mais là pour le coup vraiment, on a du mal à trouver son autonomie. On a du mal voilà, à être dans le plaisir de la récolte de ce qu'on fait parce qu'on n'arrive pas à faire et qu'on est juste là-dedans. Vous voyez, c'est comme le 9 d'épée ici. On est bloqué là-dedans. Mais parce que vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, du 9 d'épée, on passe à un 9 de coupe, vous savez ce que vous voulez et on a un 9 de denier. Donc là, vous pensez à vous. Vous vous faites passer avant. Néanmoins, vous avez du mal à agir ici, hein. Avec ce valet de bâton, on a cette idée où vous allez retrouver le peps, vous allez retrouver l'énergie ici d'avancer. Vous voyez, vous allez retrouver le feu. Celle-là, je la mets là parce qu'elle est là. Vous allez vraiment retrouver le feu. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il peut y avoir une personne signe bélier en face de vous qui pourrait venir vous séduire là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous animer. Vous allez être invité, vous allez inviter, vous allez avoir des petits cadeaux, des petits mots doux. Il y a quelque chose de très chouette. Peut-être parce que le moment où je fais la vidéo, votre anniversaire n'est peut-être pas encore passé et que ça peut nous parler de ça. Dans tous les cas, c'est très positif parce que d'ici la fin du mois de juillet, vous êtes en jugement. Il y a un énorme renouveau. Vous renaissez. Il y a une seconde chance. Et là, ça peut être violent. Les choses ont été violentes. Encore arcane majeur, la tour, hein, la maison de Dieu, c'est ça. C'est magnifique. La deuxième chance, et ce qui est vraiment encore plus beau, c'est que justement le 10 déjà là avec la roue, le 20 ici et le 16. Ce qui se passe, c'est que on peut se permettre de renaître une seconde chance parce que on met vraiment un gros coup de pied dans les blocages et la roue se remet à tourner. Ouais, se remet à tourner peut-être par rapport à une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou alors c'est vous qui finalement prenez ce costume, reprenez votre autorité, reprenez le contrôle de votre vie et agissez. On va regarder maintenant mes chers taureaux avec une petite coupe de l'améthyste love, mes chers gémeaux, pardon, avec une petite, je sais pas pourquoi taureau, une petite coupe à l'améthyste love pour voir un petit peu
ce que vous réserve l'ambiance générale, les messages en gros, et puis on ira voir dans le détail. Là, on vous parle de relations instables, de relations yo-yo et de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Moi, je pense que si vous êtes dans une relation qui est un peu bancale, qui est un peu compliquée, vous savez pas trop voilà quoi penser ou autre, on vous dit continuez parce que vous allez vers le succès. Autorisez-vous à choisir et à décider ce que vous voulez parce que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis et vous pouvez obtenir ce que vous désirez ici. On voit hein, qu'il y a eu du chagrin, il y a eu des cœurs blessés ici. Ouais, là on a pleuré, on a été pas bien. Peut-être par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, ou peut-être que ça va remonter un petit peu sur ce mois de juillet, sur cet été. Hein. Ça peut être dès la fin du mois de juin. Non, moi je pense plutôt que vous avez eu des blessures et des difficultés et là sur l'été, ça c'est clair parce qu'on vous dit qu'il y a une transformation et la transformation elle est positive puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. On vous parle de la fin de quelque chose. Est-ce que c'est une relation qui se termine ou pas? Non, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et vous allez pouvoir arrêter d'être dans la ruse, d'être dans la prudence, d'essayer de ne pas vous faire avoir. C'est ça, on laisse tomber ça. Voyez, ça c'est vous. Vous le savez, mes chers Gémeaux, peu importe votre genre, après vous adaptez. Mais pour moi, c'est vous qui étiez avec ce masque-là. Vous voyez, je dis ce masque et ça sort. La tromperie, la méfiance. Pour moi, c'est vous qui portiez ce masque, vous étiez sur la défensive. Il y avait quelque chose qui vous obsédait ici, hein, peut-être dans la surprudence, dans la surméfiance ici. Et pourtant, on vous dit que vos anges gardiens sont là, vous soutiennent. Il y a un appui. On peut vous dire qu'il y a une union ici. Ça peut être un mariage, mais pas forcément. Si c'est un mariage, pour moi, on vous dit que s'il y a des problématiques à l'intérieur, ça va se résoudre. On va clarifier un peu tout ça. Sur les blessures, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Ok, c'est-à-dire non. Ben, c'est vous, hein, peut-être qui allez refuser finalement, qui allez vraiment décider avec votre âme d'arrêter de subir ici. Et c'est peut-être vous qui vous ouvrez à une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Voyez, qui vous ouvrez à l'amour de vous-même. C'est ce qu'on avait un peu avant. Hein. J'ai l'impression que ce mois, c'est vraiment vous à l'honneur. Hein. Et voyez, vous avez une transformation positive. Le changement donne des ailes ici. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre enfin. Voyez, pour vous, mes chers Gémeaux, on peut vous parler éventuellement d'une autre personne Gémeaux ou Bélier ou Taureau, mais pour moi, c'est ça, c'est la reprise de vitalité qu'on avait avant. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, c'est le phénix qui naît de ses cendres ici, sur cette séparation. On a la guérison, c'est ça. C'est ça, pour moi les choses compliquées, c'est ce que je vous disais, tout ça, ça s'arrête, vous guérissez, vous n'avez plus besoin de vous méfier ici, vous voyez, il y a l'ascension, vous passez à un niveau supérieur là mes chers Gémeaux, c'est super, vous retrouvez beaucoup plus d'ancrage, ou alors il y a une famille, un côté familial qui vous aide, ou une relation qui dure dans le temps, des amis ou autres, des personnes qui ont pris la place de votre famille ici. Sur cette tromperie, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la naissance, le projet, la vie commune. Donc, peut-être que quelqu'un a porté un masque, peut-être que quelqu'un même a menti, peut-être, je sais pas, peut-être sur une grossesse ou par rapport à ses enfants, ou par rapport à un renouveau, par rapport à un projet. Voyez, un projet vie commune. On a porté des masques, on n'a peut-être pas tout dit. Mais là, il y a vraiment quelque chose là qui vous a vraiment obsédé. Le couple là, peut-être votre couple, hein, puisqu'on parle de mariage ici, ou un autre couple vous a vraiment obsédé ici. Et pour moi, c'est pas la première fois que ça se produit avec cette idée de karma. Ça s'est déjà passé, mais vous êtes protégé, ouais, voyez, et vous allez faire preuve de hauteur. Continuer ce chemin-là, il est super, mes chers Gémeaux. Mais il va falloir traverser des choses quand même. Alors, mes chers Gémeaux, on va regarder maintenant avec Dorine Virtue les anges de l'amour ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale ou relationnelle.
Alors, on vous parle de faire attention au drapeau rouge. On vous dit qu'il y a des signes qui arrivent vers vous pour vous mettre un peu en garde. Donc faites attention. On vous parle d'un nouvel amour. On vous dit qu'une nouvelle personne développe des sentiments romantiques pour vous. Donc soit il y a une nouvelle personne qui arrive, soit il y a un regain auprès de quelqu'un. Mais attention au drapeau rouge quand même. Et là, on vous parle du flirt. Donc peut-être que ce nouvel amour, finalement, vous vous attendez peut-être à quelque chose de plus ancré, mes chers Gémeaux, mais là, on vous dit que ça risque d'être que du flirt. Mais on vous demande de profiter de ça et d'étendre cette énergie vraiment lumineuse, en fait, aux autres, en fait, d'en faire profiter les autres. Alors là, ouais. Là, il y a vraiment cette idée de faire attention au drapeau rouge et moi je pense que c'est ce que vous faites ou c'est ce que vous allez faire parce que là on vous dit que vous allez vous retirer un peu et on vous le demande, on vous dit qu'il est temps ici de vous déconnecter un petit peu du monde pour retrouver votre esprit espiègle et enfantin, pour retrouver votre joie de vivre qui a été un peu ternie dans votre vie relationnelle, émotionnelle par quelqu'un. Et ce nouvel amour, comme je vous disais, c'est pas forcément un nouvel amour, ça peut être un regain, il peut y avoir un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce qu'on a la réconciliation. Et on vous dit ici qu'il y a quelqu'un de votre passé qui est en train de revenir dans votre vie, là. Ouais, quelqu'un qui vous a déçu ici. C'est pour ça que ça peut apparaître comme un nouvel amour. Peut-être que vous aviez complètement fermé les portes et puis que là, il y a quelque chose qui revient. Mais sur le flirt, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il faut vraiment vous affirmer dans ce que vous voulez, dans ce que vous espérez, et en même temps en étant dans quelque chose d'assez lumineux, comme on vous le disait, voilà, là ici avec le flirt. Parce que là, vous avez encore besoin d'apprendre à connaître la personne. Il y a une personne, vous avez l'impression de la connaître peut-être sur le bout des doigts, et en fait, on vous dit que non, en fait. On vous dit que vous avez besoin, en fait. Et c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de la même manière que vous allez parler simplement, sans être dans la manigance, sans rien, vraiment spontanément, on va dire, plus votre relation pourra passer à un autre niveau ici. Mais il y a des choses à guérir. Il y a quand même des choses à guérir. On vous dit que votre vie relationnelle, votre amour même tirera des bénéfices du pardon que vous pourrez accorder à vos parents. Alors le pardon accordé à vos parents, ça peut être vos parents de sang, mais ça peut être des figures ici parentales. Alors, mes chers Gémeaux, vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en couple ou en relation, c'est la personne qui occupe le plus votre esprit, vos pensées, etc. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je me souviens chaque détail de chaque jour. Waouh! Et je me rejoue nos conversations encore et encore. Vous voyez, c'est un peu la même idée. Cette personne n'arrête pas de penser à vous, n'arrête pas de penser à ce que vous vous êtes dit, de réfléchir. Voilà, c'est vraiment cette personne-là est soit dans la nostalgie, soit justement à essayer elle pense à vous, elle réfléchit à vous sans arrêt. Et j'aimerais pouvoir reprendre mes mots, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit ici. Cette personne culpabilise un petit peu, et tu me parles à travers la musique. Alors là, on a quand même une personne qui n'est pas en contact franc et direct avec vous, mais qui pense énormément à vous, qui n'arrête pas de penser à ce que vous vous êtes dit, qui n'arrête pas de penser à quand vous vous voyez, qui n'arrête pas d'écouter des musiques, peut-être romantiques, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, c'est comme si cette personne n'arrivait pas à trouver ses mots et qu'à travers la musique, elle arrive à comprendre ce qu'elle ressent ici. Ouais. Et je ne réagis pas quand les gens parlent de toi. Cette personne essaye quand même de faire preuve de force, donc peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne montre rien du tout, et c'est sûrement le cas, parce qu'on vous dit qu'elle essaye de justement de ne pas réagir quand quelqu'un parle de vous. Euh, j'ai perdu ce que je disais, mais je pense que j'ai dit le principal. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire pour la personne qui pense là énormément à vous, mais qui ne va peut-être pas forcément faire des choses et qui surtout ne va pas vous montrer qu'elle pense à vous, voyez. Mais cette personne aimerait de nouveau ressentir, se sentir comme elle se sentait à vos côtés, j'ai l'impression.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.